Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue sur Radio Thaïlande. Alors avec une ouverture très Thaïlande quoi, devant un 7-Eleven et devant un food court même si c'est la nuit. Tiens, allons voir ce que je vous proposerai ce restaurant. Si vous étiez dans la journée, des petites pizzas qui n'ont pas l'air énormes et pas fameuses, mais dans les 3 € pièce. Et puis l'habituel ribambelle de plats thaï en tout genre, avec des prix ici qui est aussi pareil entre dans les 3 €. Ce qui est cher pour un food court en Thaïlande. Sans doute y a-t-il ici et là, et en fait je le sais parce que ça m'arrive de venir, des plats plus abordables, même si je trouve, voilà, là on a des plats dans les 2 €. Même si je trouve que ce food court, mine de rien, n'est pas si pas cher, ce qui fait que je n'y viens pas tant que ça, parce que c'est vrai que quand je vais au food court, j'aime bien, quoique là, vous voyez, ça change tout le temps aussi. Alors, voilà, là on a du plat très thaï, dans les 65 bahts, oui, c'est un peu moins de 2 €, vous voyez. Et donc ici, c'est toujours blindé à midi. Donc là, on est dans le community mall, c'est-à-dire c'est le mot pour un petit shopping mall, si vous voulez, qui se trouve à 500 mètres de chez moi. Et on va faire le retour à pied ensemble, puisque je viens d'improviser. Enfin, je vais improviser un épisode. Enfin, il y a un sujet qui m'est un peu tombé dessus en fin de journée. Je voulais aborder avec vous. Donc vous voyez, c'est assez ouvert. Enfin, c'est tout ouvert. Après, il y a un Starbucks. Voilà. Il y a des petites librairies, bookstore. Il y a des commerces qui ouvrent et qui ferment aussi. C'est pas forcément évident de trouver sa place ici. On est dans un quartier où les gens qui habitent ici sont un peu comme moi. À la fois, c'est la classe moyenne travailleuse de Bangkok qui peut se permettre, qui a un niveau de vie ok, mais qui quand elle vient ici, c'est pas la sortie de la semaine, quoi. Globalement, on n'a pas trop envie de dépenser quand on est ici, quoi. Et je vous fais un petit tour, vous voyez. Petit café shop, ça m'arrive de me poser là ici, ils ont des produits, alors oui, il y a pas mal de trucs orientés autour du healthy, et donc pour le coup assez cher, mais ça les Thaïs n'hésitent pas pour le coup de temps en temps, truc healthy, ils aiment bien ça quand c'est healthy, pharmacie, voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu pas mal de restos à l'étage, il y a des concepts qui ont ouvert et fermé parce que ici c'est un peu le truc, on vient, il y a aussi le Subway que mon fameux burger truck, même s'il est fermé ici. C'est marrant, j'avais l'impression qu'il fallait que je finisse en 2 minutes 50. Je partage pas mal de vidéos avec un ami en format partage WhatsApp, où pour le coup je dois jamais faire plus de 2 minutes 50. Donc là, vous voyez, c'est mon quartier de nuit, si vous voulez. Parce que je crois que je vous avais montré ma piscine. Je sais plus trop quoi d'autre en fait. Mais donc il y a assez peu de circulation parce que les seuls. Alors là, je sais pas ce qu'ils vont faire. New retail space coming soon. Là, il y avait un restaurant pour le coup qui marchait pas mal pourtant. Mais... oui, la seule circulation ici, ce sont les riverains, c'est-à-dire les personnes qui habitent ici. Voilà, c'est pas un axe de circulation par ailleurs. Alors ici aussi, on a des endroits assez sympas à tenir. Ouais. Alors sauf que le Laoga... Si en plus oui, c'est vrai que c'est ouvert là. Là il y a un resto très sympa qui fait de la bouffe en fait assez thaï traditionnelle, et même plutôt du nord de la Thaïlande. Et qui se trouve être ouvert assez tard. Lao Garden, voilà. Très sympa. Ça ouvre jusqu'à 23h. Il y a un petit canal au milieu, je vais pas rentrer, ça fait vraiment le... Enfin, non, il y a un peu d'eau, quoi, un peu d'eau, des palmiers, voilà. Vous voyez, mon quartier c'est un peu ça, c'est à la fois vous avez la tour de... la tour de 20 ou 30 étages, et puis à la fois le petit resto comme ça de quartier, et derrière aussi il y a des trucs assez sympas. Bon allez, allons-y là. Pour une fois que je parle pas de moi, vous voyez. D'ailleurs je vais pas parler de moi, après je vais parler de Jean Covici et de son aberration des 4 vols par an, parce que déjà si je devais, commençons par là, faire ça, merci pour les expats, est-ce que tu fais des dérogations Monsieur Jean Covici, parce que j'avais pas commenté la première fois qu'il avait dit ça. Voilà, ici les petits bars et la resto, la journée, c'est un resto thaï. Alors ce serait plus sympa de la journée, filmer le jour que de nuit, mais bon. Il y a des poubelles aussi.
Oui, donc j'oublie ton prénom là, Jean Covici. Jean-Claude, je crois. Pourtant, je te suis depuis longtemps. Là, c'est horrible d'avoir tout d'un coup ce trou. Jean-Claude, Jean Covici, non? Jean-Marc, Jean Covici? Jean-Marc, je crois. Là, vraiment, je te suis depuis longtemps, même avant que tu sois médiatique. Voilà, souvent, moi, comme ça, vu que je traîne un peu sur YouTube et que YouTube, sans l'avoir compris un peu mes centres d'intérêt, bon, bah voilà, ça fait déjà au moins 3-4 ans que je t'écoute. Je suis sensible à la plupart des discours. Généralement, justement, content que tu tordes le dos à certaines idées reçues, voilà, peut-être sur le nucléaire, ou, tout en ayant un discours quand même assez ambitieux sur l'environnement. Mais je trouve que ton discours manque pour le coup d'internationalité. Voilà, je trouve, et notamment derrière moi, j'ai l'impression que tu es en train de tomber, Jean-Marc, j'espère que c'est dans l'espèce d'esprit français ambiant qui tendrait à oublier que la France n'est pas le centre du monde et encore moins l'enjeu du monde. Donc voilà. Donc, pour les gens comme moi qui habitent en Thaïlande, c'est-à-dire que je devrais ne plus rentrer que 4 fois dans ma vie pour voir mes proches, ou alors éventuellement le faire en bateau en prenant quelques semaines, je pense. Tu me répondras là-dessus, éventuellement. Bon, voilà. Ou est-ce que tu ferais effectivement un peu des exceptions pour gens qui habitent à distance où il n'y a pas, j'ai pas d'équivalent. Oui, non, j'ai pas d'équivalent train là. Jean-Claude, Jean-Marc, Jean-Co, je t'ai appelé Jean-Co comme ça. Non, donc, j'avais pas réagi la première fois que tu avais dit ça. Je me suis dit peut-être qu'il a un peu déconné, il va se rendre compte qu'il a déconné. Mais tu y es revenu, hein, là, récemment, sur cette proposition de limiter à 4 trajets aériens dans ta vie. Donc, c'est marrant, vu que ça a un impact avec mon travail, figure-toi, Jean-Co, que je commercialise un projet hôtelier, 5 étoiles, mais avec une politique de développement durable la mieux qui se puisse avoir, c'est bien dit, bref. Donc oui, je construis un hôtel, mais voilà, je me demande si t'es pas en train d'être de ceux qui vont finalement nous dire qu'en fait on peut plus rien construire, plus se déplacer, en gros plus rien faire. Bon, je sais pas trop. Mais bon, bref, je construis un hôtel, je travaille pour un promoteur qui construit, je commercialise un projet hôtelier qui se veut aussi respectueux que possible l'environnement, mais qui effectivement va amener on coupe le moins d'arbres possible, ferme solaire, soutien aux populations locales, intégration des populations locales au projet, même en création d'emplois, peut-être même demain producteur d'électricité grâce à la ferme solaire. Bref, je te passe un peu tous les détails. Un projet assez sympa sur une île très jolie, mais où effectivement il faut venir en avion. Alors c'est pour ça que quand je revoyais ton truc, je dis bon là, ce serait de donner trop d'importance, hein, d'imaginer que des gens comme toi pourraient éventuellement remettre en cause la tendance des touristes qui vont loin, mais finalement dans ce cas-là, moi je réfléchis pas sur ce qui va se passer, parce que les Asiatiques sont bien loin de ces considérations. Donc quand bien même les Français seraient interdits d'avion, notre hôtel n'aura pas de mal à se remplir avec des Coréens, des Japonais, des Chinois, pour ne nommer que des gens de Singapour, de Hong Kong, etc. Bref, mais c'est plus d'un point de vue un peu éthique. Dans ce cas, je me dis bon, alors est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est si mal de prendre l'avion? Est-ce qu'on devrait arrêter? Donc finalement, est-ce que moi je participe à un business honteux, quoi, de hôtellerie de luxe sur une île aux Philippines, donc forcément les gens viennent en avion, quoi qu'il arrive. Et donc je fais quelques recherches et je tombe sur ton site, Jean-Co, Carbone 4, un article sur les conséquences du transport aérien qui commence par dire que les transports aériens sont responsables pour 2,6% des émissions de gaz à effet de serre et 5,1% du réchauffement climatique. Mais je vais pas expliquer pourquoi, c'est expliquer. Bref. Mais là où moi j'aurais tendance à dire bon, ok, c'est pas la priorité, toi, c'est quand même pas négligeable, etc. Non, par rapport aux chiffres que je connais, que j'ai en tête, que le logement, il me semble que c'est 40%, hein, et les transports en général, donc surtout routiers, à peu près pareil. La priorité semble évidente. Et si on raisonne en ordre de grandeur, tu es un apôtre des ordres de grandeur, Jean-Co. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup tu viens nous faire un caca sur le transport aérien? C'est ridicule. Là, ça n'a pas de sens. Tu es en contradiction totale avec tout ce que j'ai toujours entendu de toi. Alors, ça n'a pas de sens en fait, Jean-Co. Ça n'a pas de sens. D'autant que si, donc, et j'ai changé avec un ami, là, admettons que cette recommandation soit planétaire, hein, qu'il faudrait que tout être humain soit limité à.
Bon bah il n'y a plus de compagnie aérienne, Janko. C'est fini, là tu tues toute l'aviation, t'es content. Parce qu'évidemment ça fera pas assez de gens pour faire des vols rentables, etc. Tu comprends? Donc c'est absurde. Si c'est que les Français, bah très bien, bah les Français, les pauvres, pourront plus prendre l'avion pendant que tous les autres pays de la planète continueront à le prendre. Absurde. Donc, ça n'a aucun sens. Donc voilà, soit tu essayes de faire le buzz, mais même si tu essayes de sensibiliser, c'est pas ce problème-là, c'est pas prioritaire l'aviation. Et c'est pas que je défends mon steak, je veux dire. C'est compliqué comme sujet, mais je disais justement, c'est. Voilà, moi ça m'arrive, voilà, moi je prends l'avion, j'habite en Thaïlande, bon. Et par ailleurs, tu vois, j'ai pas de voiture, là, voilà, tu vois, je rentre tu vois, je vais faire mes courses comme ça, voilà, à pied. Je vais au bureau quand j'y vais en métro. Ah oui, ça m'arrive de prendre l'avion pour aller sur une île de temps en temps, voilà, parce qu'il n'y a pas de train ici. Voilà, j'achète rien, Janko, j'ai pas... Tout tient, ma vie tient dans 2 valises. Je crois vraiment que je suis pas si mauvais que ça. J'achète local quand je peux, mes fringues, vraiment, j'essaie de made in Thaïlande le plus possible. J'ai une arme garde-robe qui doit être 80% made in Thaïlande et assez limitée. Bref, tu vois, et pourquoi t'en prendre au transport aérien? Voilà, moi je trouve ça ridicule et je trouve que tu viens t'ajouter à ce climat ambiant en France de la culpabilisation. Voilà. C'est culpabilisateur vis-à-vis des gens qui prennent l'avion. Et aussi des trucs anti-riches, hein, parce que l'avion c'est un truc de riche, donc tout de suite voilà, donc non vraiment je trouvais ça très décevant et je conclurai ce Radio Talent assez court puisque j'arrive déjà à la maison. Hein, voilà, ça c'est l'approche, vous voyez j'ai traversé un petit pont comme ça. Voilà. Je terminerai en disant que pour moi la seule approche valable c'est une réduction raisonnée, progressive de l'ensemble des transports aériens, en encourageant effectivement les entreprises à ne pas encourager les voyages d'affaires inutiles, en encourageant sur les vols petite distance à prendre le train quand on peut. Mais je veux dire, et c'est pour ça que moi je le dis à mes clients, si vraiment un jour il y a des avions qui, les gens, enfin s'il y a un mode de transport s'il y a un mode de, comment dire, des circonstances dans lesquelles prendre l'avion doit rester normal, c'est justement pour voyager loin, aller découvrir. C'est quand même beau dans la vie, alors à moins qu'on se mette à dire on prend le bateau, bon on verra si on a le temps. Moi si j'ai le temps quand je suis vieux et qu'il y a des bateaux qui m'emmènent au Machu Picchu, enfin vous voyez, pourquoi pas. Mais bref voilà, ça va vraiment à l'encontre de, voilà, c'est une mesure radicale, excessive, caricaturale, et pour le coup effectivement je crois que j'avais entendu quelqu'un, vraiment on arrive là dans du domaine du communisme, de l'arbitraire. Et l'arbitraire et le communisme, alors j'aime pas non plus ce genre de phrases tout assez galvaudées, mais malgré tout, on sait où ça mène. Voilà. Et je terminerai en ouverture d'un prochain Radio Thaïlande. Le fait que pour moi, dont on parle pas assez, donc voilà, pour moi le débat écologique en France, il est vraiment mauvais, il est auto-centré, on oublie qu'on n'est rien, qu'on pèse rien dans les enjeux climatiques, que les enjeux sont en Chine, en Inde, en Amérique du Sud, en Afrique, et justement je termine sur l'Afrique, et que l'enjeu il est quand même à mon sens très démographique. Parce que pourquoi on n'arrête pas de dire tout va augmenter, tout, ça va être de plus en plus, parce qu'on va être de plus en plus. Bon. Et donc je terminerai en disant que pour moi, voilà, par exemple parler du contrôle de la natalité en Afrique, hein, mais pas contrôle au sens empêcher les Africains de faire d'enfants, mais donc éducation, sensibilisation, quand il y a contraception, mais simplement aussi sensibilisation. Voilà. Je pense pas que, voilà, l'homme il a envie de baiser, il n'a pas forcément envie d'avoir des enfants, mais donc l'homme qui baise à droite à gauche sans capote, bah ça donne quantité d'enfants. Je pense pas non plus que les femmes africaines aient forcément envie de se retrouver avec cette gamin. Donc ça c'est quand même un sujet, vous voyez, dire merde. Je pense vraiment dans l'intérêt de tout le monde. Vous voyez, je pense que la femme africaine, l'homme africain, alors peut-être qu'il a pas envie de baiser une capote, l'homme africain. Bon bah débat, voilà, débat. Alors si tout repose là-dessus, vous voyez, bon, pour le coup, on a su le faire, nous, les hommes blancs. Donc voilà, oui, si ça, c'est se priver d'un petit plaisir, quand même dans une logique. Alors c'est vrai que tout le monde l'a fait. Alors ouais, c'est le prochain débat. Voilà. Mais en tout cas, je dirais contrôle de la natalité à l'échelle mondiale. Hein, pour moi, c'est ça le débat. Déjà, qu'on ne soit pas à 10 milliards, on n'arrête pas de dire c'est fini, c'est acquis. Mais non, si vraiment le projet numéro 1, vous voyez, au G20, au G7 et tout ça, au lieu de se casser les couilles à s'interdire ci, à s'interdire ça,
on disait bon les gars, on va prendre en main nos populations, on va faire en sorte qu'on ait tous en gros 1,8 gamins par femme. Hein. Donc là où on en a moins, il faut quand même redonner un peu le moral parce qu'il ne s'agit pas non plus de décliner. Bonjour aux Allemands. Et là où il y en a 7, bon bah on va se retrousser les manches quoi. Et ça on pourrait, nous pays occidentaux, on a des moyens de pression pour, je pense vis-à-vis des pays africains, dire bon bah maintenant, soit tu te retrousses les manches sur vraiment une campagne de prévention violente sur la contraception, je sais pas moi, des incentives aussi, voilà. Il y a tout un tas d'incentives, voilà, si un mec on lui disait écoute si tu fais pas 3 gosses, je te file 300 balles, j'en sais rien. Mais voilà, ça c'est un enjeu bien plus important. Vous voyez, de même qu'éduquer effectivement les gens à des choses qui, entre guillemets, mangent pas de pain mais font du bien. De même que, on le sait, les entreprises, etc. Mais 4 vols d'avion dans une vie, ça n'a aucun sens. Et je tenais, Janco, à te le dire et à pousser ce petit coup de gueule qui m'a fait, tu vois, traîner devant ma porte. Et il est donc maintenant temps que je remonte. Pénate. Je crois que je vais vous laisser à l'ascenseur. Voilà, alors, qu'est-ce qui est bien ou pas bien, là, Jean-Claude? Janco, Jean-Claude, Jean-Marc. Tac. Alors, que penses-tu des keycards? C'est bien ou pas bien? Les ascenseurs, on interdit ou pas? Les boîtes aux lettres. Boîte aux lettres, Janco. Ça fait beaucoup de papier pour rien tout ça. Quel est l'impact de boîtes aux lettres dans le réchauffement climatique comparé au transport aérien? Je te donne une petite semaine pour répondre à cette question tout à fait dans tes cordes, je n'en doute pas. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas.